Alors nous allons étudier Daf Ayn Aleph de Nedarim pour le lundi 18 Av, Menachem Av 18, donc Daf Ayn Aleph. Première ligne, Matnitin, la Mishnah enseigne, Nadra Vehi Adusa. Si une fille elle a fait un vœu et elle était fiancée, nous savons que dans ce cas-là, pour sortir de son vœu, il est obligé que son père et son fiancé, tous les deux, lui fassent l'annulation le jour où ils entendent. Donc voilà qu'une fille, elle était fiancée, elle a fait un ned. Nedgarsha bo bayom. Après, elle a été divorcée de son fiancé le jour même. Nedalsa bo bayom. Et ensuite, elle a été refiancée de nouveau, donc ce jour même avec un autre. La Mishnah dit, afilou lemea, même s'il y a eu plusieurs le même jour. Aviha uvalaha aharon meferin nedareha. Son père et son dernier fiancé, donc, c'est eux qui vont pouvoir faire annulation de ses vœux. C'est-à-dire, même le vœu qu'elle avait fait avec le premier fiancé, donc c'est le dernier fiancé, qui va pouvoir annuler ce vœu-là avec le père de la fille. Zehakilal, la Mishnah nous enseigne un principe. Kol shelo yatz'a l'shut atzma sha'a ahad. Tant que la fille, elle n'est pas devenue indépendante un instant. Indépendante, ça veut dire, soit elle n'a pas été mariée définitivement, soit elle n'est pas devenue bogueret, parce que quand elle est mariée définitivement, il n'y a que son mari qui va annuler. Et si elle est bogueret, dans ces cas-là, ni son père ne peut plus annuler. Donc si elle n'est pas dans ces deux cas-là, aviha uvalaha aharon, meferin nedareha, la Mishnah dit, le père et le fiancé, donc le dernier mari, c'est à eux donc meferin nedareha, parce que ce sont des vœux qu'elle avait fait pendant que elle était fiancée. La Gemara dit, minala de arus aharon mefer nedarim shenur'u la arus rishon. La Gemara elle pose une question, d'où on apprend que le dernier fiancé peut annuler des vœux qui ont existé avec le premier fiancé. Comme notre cas, nous. On a dit le dernier fiancé, il annule les vœux que cette fille-là elle a fait quand elle était fiancée avec un autre. Amal Shemuel, il dit Shemuel. Amal Kara, c'est marqué dans le pasuk. Ve'im hayot tehye le'ish undareha aleha, nedarim shayu aleha kvar. Donc tu vois bien, c'est marqué dans la Torah, si cet homme-là, elle va se marier, et quand elle se marie avec ses vœux, elle était déjà, donc tu vois bien que le mari, il peut annuler des vœux qu'elle avait déjà sur elle auparavant, avant de se marier avec lui. Alors la mère dit, mais ici, on ne voit pas qu'elle était fiancée avec quelqu'un auparavant. Je comprends que la Torah dit que le mari, quand il entend que sa fiancée, elle a fait des vœux toute seule en étant jeune. Maintenant, il peut faire avoir des drames le jour où il entend. Je veux bien. Mais là, on parle qu'elle a fait un neder en étant fiancée avec un homme. Et après, celui-là, il est niftar. Et elle est partie se faire avec le deuxième. La question, elle est comment on sait que le second, il peut annuler les vœux que cette femme-là, elle avait fait en étant fiancée avec un autre. Donc, la question se repose toujours. C'est ce que dit la Gemara. Peut-être que ça, quand la Torah l'a dit, il a le droit, le mari, d'annuler, c'est quand ils n'ont pas été présents avec le premier fiancé. Donc, mais les vœux qui ont existé avec le premier fiancé, qui t'a dit que le dernier fiancé pourrait les annuler? Répond la Gemara. Aleha kraiterahu. C'est le mot qui est aleha qui en plus. La Torah elle a dit pourquoi on dit aleha? C'est pas la peine. Le mot aleha ça veut dire elle était selon les hachamim avec le premier fiancé. Donc ça c'est ce qu'on dit Shmuel. Maintenant la Gemara dit Tanya kebate de Shmuel. Il y a une braïta qui est comme Shmuel. Na'araham orasa, une jeune fille fiancée, encore une fois, Na'ara c'est une fille entre 12 ans et 6 mois, et mais orasa elle est fiancée,
C'est ce que dit la Gemara. Aviha uvala meferin nedareha. Donc elle est obligée pour se délier de ses vœux. Il faut qu'il y ait son père plus son fiancé, les deux obligatoires, qui annulent ses vœux. Si un il le fait, l'autre non, eh bien ce n'est pas valable. Ketsad, la Gemara dit comment? Shama aviha. Si le père de cette fille-là, fiancé donc, il a entendu son vœu, faire là, et il lui a annulé. Reste maintenant le fiancé. C'est que ici, le problème, c'est que ici, le fiancé, il n'a pas encore entendu. Donc, elle n'a pas fait, donc, quand on dit il n'a pas entendu, ça veut dire qu'ils n'étaient pas présents avec le premier fiancé. Et il est mort. Cette fille-là s'est refiancée le jour même, même plusieurs fois, même 100 fois. Donc son père et le dernier mari, donc le dernier fiancé, tous les deux vont annuler son vœu à elle. Ça c'est dans le cas où le premier fiancé n'était pas au courant. Maintenant, Shama Bala Vefel. Si le premier fiancé, il a entendu. Et Vefel là, il lui a fait donc annulation. Seulement, le père n'a pas encore entendu. Jusqu'à ce que le mari, ce fiancé, fameux fiancé, il est niftar aussi. Alors, on m'a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Le père, étant donné que le premier fiancé qui a annulé son vœu, il est niftar, dans ces cas-là, c'est le père qui va maintenant, puisqu'il est plus que seul, il va d'abord faire annulation de sa part à lui, mais aussi la part du fiancé qui est niftar avec la sienne, il va les annuler tous les deux. Voilà ce que nous dit ici la Breta. Amar Rabbi Nathan, il vient Rabbi Nathan et nous explique, c'est-à-dire quand on a dit maintenant que quand la fille elle a fait des nedarim devant son premier fiancé et après le fiancé il est mort, c'est que le père tout seul il va donc annuler ses vœux. Ce sont les paroles de Bet Shammai. Aval Bet Hillel omrim en yachol lehafer. Bet Hillel disent non, le père il ne peut pas annuler ni sa part ni la part de l'autre fiancé qui est niftar. Étant donné que cette fille-là, quand elle a fait le vœu, elle était déjà fiancée, eh ben, le père ne pourra annuler le vœu qu'avec un fiancé, le nouveau qui va être là, et à tous les deux, ils pourront annuler le vœu selon Beth Hillel. Alors c'est pour ça que la Gemara dit ici, Bema et Pliré, c'est quoi la marloque entre les deux? Quelle est la raison de Beth Shammai et celle de Beth Hillel? Alors la Gemara explique. בית שמאי סברי נדרים נמי שראוי לארוס נתוכנה רשות לאב ומגז גייז. Il dit Beit Shammai comme ça. Les vœux que la fille a fait devant son fiancé. Donc le fiancé aurait pu les annuler. Maintenant que le fiancé est niftar, netruchna reshut la'av. L'autorité du fiancé, elle est passée complètement chez le père. Et c'est pour ça que Omegas Gaïe, ça veut dire, elle est complètement coupée la part, elle est enlevée de là-bas, et le père, c'est lui qui maintenant va devenir seul à pouvoir annuler les vœux de sa fille, et il n'y a plus de Harus Rishon, ça c'est l'avis de Beit Shammai. Viens, Beit Hillel, ils disent non. Beit Hillel dit ça, mais ils pensent, ils disent Beit Hillel que non. Dans le cas où la fille elle a déjà fait un vœu devant son premier fiancé qui est mort par la suite, eh bien le père ne pourra pas faire hafara tout seul. Parce que Beit Hillel pense la megas gayez, c'est-à-dire le vœu, l'annulation du vœu qui a été faite par le fiancé, elle n'est pas partie avec lui. C'est pas comme si le vœu il a été coupé complètement et on enlève complètement l'autorité du fiancé qui est mort. Il dit zut maklash kalish, il y a une réduction de la force, mais il y a toujours une présence du premier fiancé
dans ce vœu-là. C'est pour ça que Beth Hillel disent que le père, il est obligé d'annuler avec le nouveau fiancé qu'elle va avoir. Et bien, Léo, la Gemara pose une question. Gerushin, kishtiqa damya ou kahakama damya. Si un homme, sa femme, elle a fait un vœu, et ensuite, il a divorcé, il n'a rien dit. Est-ce que le fait d'avoir divorcé, ça s'appelle silence? C'est comme si il y avait un silence, et donc ça compte rien. Ou bien, ça s'appelle kahakama, c'est-à-dire le mari qiyem la et un neder, et là, elle est obligée de faire le neder. La Gemara dit, les ma'inav khamina, qu'est-ce que ça va changer comme conséquence? Et bien la conséquence est la suivante. Le cas est le suivant. Le mari, il a fait, donc la femme, elle a fait un neder, son mari l'a entendu, ensuite il a divorcé, et il l'a reprise le même jour. Alors là, ça change tout. Pourquoi? Et si tu dis que le divorce vaut silence, c'est comme si que le mari n'a rien dit. Il n'a pas annulé, mais il n'a pas confirmé. Donc, puisque maintenant il a reprise le même jour, alors Massé Mefel, il va pouvoir annuler le vœu de sa femme maintenant. Par contre, si maintenant tu me dis que le divorce, ça vaut confirmation du vœu, maintenant que le mari a repris sa femme après l'avoir divorcée, ben il ne pourra plus annuler, parce que quand on a confirmé, on ne peut plus annuler le vœu de sa femme. Donc, question, comment on considère le divorce? Et la Gemara va répondre. Tashema, la Gemara dit, regarde, on a vu, dans la Mishnah, on a dit, et matai amro, quand est-ce qu'on dit que si le fiancé ou le mari est mort, c'est toute l'autorité qui passe au père? La Mishnah dit là-bas, si par exemple la fille elle était fiancée, mais le mari n'a pas encore entendu que la fille elle a fait ce vœu-là, et il est mort, alors là automatiquement toute l'autorité elle passe chez le père. Deuxième cas, au shama vehefer. Ou bien encore, il a entendu le fiancé, il a annulé ce vœu, après il est mort, maintenant la fille elle se retrouve avec son père, là aussi le père, et donc il peut tout seul faire annulation. Enfin, au shama veshata chomed bobayom, ou bien le fiancé il a entendu, il n'a rien dit, et il est mort ce jour-là, et donc la même chose, toute son autorité, l'autorité donc d'annuler le vœu, elle passe chez le père. Alors la Gemara dit et amrad gedushin kishticha damo litiname oshama vigerash. Maintenant si tu me dis que le fait de divorcer c'est comme un silence et donc là aussi c'est un nouveau cas où l'autorité du fiancé elle est complètement transférée chez le père. Alors pourquoi on n'a pas donné dans cette liste là? On aurait dû dire oshama vigerash. Ah mais de là tanehachi, c'est puisqu'on ne l'a pas renseigné. De là on déduit, puisque c'est pas marqué dans la liste des cas où le transfert d'autorité passe automatiquement chez le père, ça veut dire que dans ce cas-là ça marche pas, et donc les Gerushin, ça vaut confirmation des vœux. Ça c'est la réponse de la Gemara. Viens la Gemara maintenant, elle repousse cette réponse. Et ma Sefa, regarde dans la Sefa ce qui a marqué. Avad, im shama v'qiyem. O shama v'shatak, omid bayom shenachala, en yachol lehafer. C'est marqué comme ça. Là, c'est deux cas où le père ne peut plus, donc, il ne peut plus le père annuler. C'est quoi les deux cas? Premier cas, il a entendu v'qiyem, c'est-à-dire le fiancé, il a entendu le vœu de sa femme, il a confirmé. Là, le père ne peut plus annuler. Ou encore, shama v'shatak, il a entendu le vœu, il n'a rien dit. Seulement, il est mort le lendemain. Là aussi, le père ne peut plus annuler ce vœu. Maintenant, la Gemara dit, et si tu me dis maintenant que le Gerushin, ça vaut confirmation, eh ben normalement on aurait dû rajouter ce troisième cas. Il fallait dire, si le fiancé, le fiancé au mari,
il a entendu et il a divorcé, eh bien ça veut dire que là aussi le père il peut plus annuler tout seul, parce que ça vaut confirmation. Mais seulement quoi, puisqu'on ne nous a pas dit ce cas-là, Shema Minna, on déduit de là, Geroshin Kishtiqa Damu. Donc tu vois bien, ici on déduit tout le contraire, que le divorce ça vaut Shtiqa et non pas Hakama. Et là, donc la Gemara dit, Meha Lika Limashma Minna. De là, évidemment, on ne peut pas déduire, puisque dans la Risha, on déduit que Geroshin c'est Hakama, et dans la Sefa, on déduit que Geroshin c'est Shtiqa. C'est contradictoire, ça ne marche pas, on ne peut donc pas donner de réponse. Alors comment tu expliques sinon Risha et Sefa qui se contredisent? La Gemara dit, Risha Davka. Si tu me dis que dans la Risha on a dit Davka, c'est-à-dire uniquement Geroshin qui Hakama, alors moi je te dis Nassif Sefa Meshum Risha. C'est pour ça qu'il a, dans la Sefa, il a employé les mêmes choses que la Risha. Il n'a pas voulu rajouter le cas de Shamar Vigerash. Ou encore, et Sefa Davra, Nasif Desha Meshum Sefa. Si tu me dis que la Sefa c'est uniquement, puisque là-bas on déduit que Gerushin c'est Shtiqa et non pas Hakama, là aussi dans la Sefa, dans la Risha, on n'a pas voulu rajouter d'autres cas qui n'étaient pas dans la Sefa.